monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance après ces quelques jours de vacances. Et oui, pour moi c'est la rentrée, les vacances d'été sont terminées. Donc on se retrouve pour les énergies journalières, pour le tirage des cartes pour cette semaine qui va du 17 au 23 juillet. Voyons voir ensemble ce que cette semaine nous réserve. Mais avant ça, je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti pour... Bon, allez, ça y est, je casse tous. Bah, la rentrée commence bien, je commence déjà par tout casser. Donc je vous disais, allez, c'est parti pour le tirage. On se retrouve pour l'interprétation des cartes pour cette semaine du 17 au 23 juillet. On commence comme d'habitude avec l'émotion dominante de cette semaine qui sera la gourmandise. Bon, est-ce qu'on va compenser par le sucré? Je ne sais pas, on va aller voir. Bon bah ici on nous parle de profiter, on nous parle de bons moments, on nous parle de savourer, mais aussi on nous parle d'envie. D'envie qui n'est pas forcément nécessaire, d'envie parfois un peu superficielle. À vous de voir. En tout cas ici la gourmandise s'invite avec nous cette semaine. On va aller la voir, on va aller voir si on la trouve sur le tirage. Allez, on commence d'entrée de jeu avec cette première ligne, avec ce magnifique 2 d'épée. Avec ce jeu, c'est Antigone qui nous est représenté. C'est une carte de dilemme. Ici, un peu comme Antigone, vous ne savez pas quel chemin choisir. Soit vous pliez dans le moule que l'on attend de vous, soit vous vous combattez pour vos valeurs, quitte à parcourir un chemin long, compliqué, voire mortel. À vous de voir. En tout cas, avec cette carte, ici, on vous pose surtout l'interrogation de quelque chose, un choix, quelque chose dans lequel vous vous sentez emprisonné. Ici, deux parties de vous ne sont pas en accord. Ici, il va falloir se mettre d'accord avec vous-même pour savoir quelle option choisir, quel choix, quelle direction ici. Et ce qui n'est pas forcément simple, clairement. Ici, vous vous prenez un peu la tête, on va pas se le cacher, parce que ce qu'on vous demande de laisser derrière vous est parfois trop coûteux. À vous de voir comment ça parle. Mais en tout cas, ici, on vous parle de conflits intérieurs, de décisions probables à prendre, de choix à faire qui ne paraît pas si facile que ça au départ. Pourtant, avec ce 3 de denier, à la manière de Mozart, ici, vous êtes inspiré. Ici, on vous demande d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre pouvoir créatif qui sera votre allié sur cette semaine. Donc, n'hésitez pas à créer votre propre musique, donc à créer votre propre chemin, peut-être à sortir des sentiers battus par rapport à la carte précédente, puisqu'ici, on vous enferme, mais ici, on vous libère. Ici, on vous demande de libérer votre esprit créatif. Donc, il est possible que vous cherchiez une solution qui vous permettent de sortir de ce dilemme et que quelque part vous soyez suffisamment inspiré pour pouvoir la trouver par vous-même. Donc finalement c'est plutôt pas si mal. Ok, pour autant regardez, comme Don Quichotte ici, vous savez pas trop bien quoi choisir. Ici vous êtes dans l'hésitation, voire même dans la confusion, dans le fait qu'elle soit retournée. Ici vous prenez peut-être des nuages pour des moulins à vent, à vous de voir. En tout cas, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas dans quelle direction. Bref, vous n'arrivez pas, vous êtes dans la confusion, vous n'arrivez pas à faire le choix qui vous est demandé en début de semaine. D'accord ? Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez du mal à vous laisser aller à l'espoir, à la création, à la nouveauté, aux nouvelles opportunités. Vous avez du mal à lâcher prise sur la situation que vous vivez. Vous avez du mal à vous laisser aller sans crainte. Ici, les peurs de se tromper sont peut-être un petit peu trop présentes. Donc, du coup, vous perdez, entre guillemets, votre enthousiasme, votre curiosité, votre envie de découverte et vous n'arrivez pas à prendre un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'à la manière d'Esmeralda, ici, vous êtes emprisonné. Ici, votre liberté a un prix qui est très cher. C'est-à-dire qu'ici, vous vous sentez, comment dire, sous une épée de Damoclès on recommence. Sous une épée de Damoclès, probablement. Ici, vous vous sentez probablement pieds et poings liés, sans trop savoir quoi faire pour vous libérer. Ok? Et avec cette carte, on vous dit, la liberté a un prix, c'est vrai. Mais parfois, on préfère la liberté malgré tout.
Donc ici, on va vous demander de vous libérer de ce qui vous emprisonne. Forcément, parce qu'ici, vous êtes quand même bloqué par plusieurs choses. On le voit déjà dès le début du tirage. Vous êtes bloqué par des peurs qui peuvent être la peur de lâcher prise sur ce que vous vivez pour aller vers quelque chose de nouveau, la peur de se tromper dans les choix, la peur de faire le mauvais choix. Et pour autant, regardez, avec cette carte qui représente la lune et qui n'est ni plus ni moins que Marilyn Monroe, on vous demande d'être comme elle, c'est-à-dire de combattre vos peurs. Ici, c'est combattre vos profondeurs, combattre tout ce qui vous fait peur. Je viens de vous faire la liste pour ressortir, ressortir dans la lumière sous votre plus beau feu. Ici, plus vous accepterez d'incarner qui vous êtes pleinement, avec vos doutes, avec votre part d'ombre, avec vos interrogations, plus vous vibrez positivement et énergétiquement plus élevé. Tout simplement. Donc ici, on vous demande de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter votre part d'ombre et de ne pas hésiter à aller écouter d'une part vos intuitions pour vous guider en fait dans ce travail au fond de vos profondeurs. Parce qu'ici, je vous l'ai dit, vous allez combattre pas mal de peurs sur cette semaine. Allez, on continue. Non seulement on vous demande de briller de toutes vos couleurs, mais en plus, on vous demande également d'être dans la gentillesse, dans la loyauté, dans le partage et dans la générosité. Ok ? Pour autant, un peu comme Mickey en fait. Ici, on vous demande d'incarner Mickey. Ici, on vous dit que les valeurs dont vous avez besoin pour vous débloquer de la situation où vous êtes là, sont la loyauté, la gentillesse, le partage et l'honnêteté. En fait, soyez Mickey sur cette journée. Il faut que vous incarniez Mozart, Esmeralda, Marilyn et Mickey sur cette semaine. Oula, j'ai beaucoup de cartes quand même. Eh bien écoutez, vous savez quoi, c'est pas grave, on va toutes les étaler, on verra ensuite. Hop là, je me décale. Hop, hop, hop. Il nous en reste encore 3 pour cette première ligne. Bon, bah déjà la semaine, elle apparaît comme étant... voilà, on a du petit job, quoi. On a du petit job. Et regardez. Ah, comme cette reine de denier en mode inversé. Ici, vous avez du mal à incarner ma Barbara Streisand. Ici, vous avez du mal à vous sentir complet, entier, entière, indépendante, sécurisée. Ici, vous n'arrivez pas à vous sentir dans l'abondance. Vous n'arrivez pas à obtenir votre abondance, à vous sentir, pleinement à votre place, j'ai envie de vous dire. Pourquoi j'ai ce mot-là qui vient? Parce que normalement, c'est pas tout à fait cette carte-là, mais ici, c'est ça. Vous avez du mal à vous sentir à votre place ici. Et on voit que ça vous pose, ça vous met dans l'insécurité. Vous avez du mal à vous positionner, à prendre la place qui vous est due, en fait. Tant et si bien que vous n'arrivez pas à évoluer avec ce jugement en mode inversé. Regardez, c'est la bête. Ici, vous avez du mal à faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous. Là, même si vous êtes appelé à contacter le meilleur en vous-même, à contacter la meilleure version de vous-même, on voit qu'ici vous manquez peut-être de confiance ou vous restez dans les peurs. Toujours est-il qu'il y a une petite marche qui ne se déverrouille pas. Pourquoi? Parce qu'ici, avec ce chapelier fou en mode inversé, on peut vous parler de tromperie. En fait, avec cette carte, j'ai plus l'impression que vous êtes manipulé par un chapelier fou plutôt que ça ne vous incarne vous. C'est-à-dire qu'ici, peut-être qu'on essaye de vous la faire un petit peu à l'envers, ok? Tout simplement. Donc, à vous de voir comment ça parle. En tout cas, avec cette carte, on vous demande de vous méfier clairement. Hein. Ni plus, ni moins. Parce que ici, il va falloir faire preuve d'adaptabilité, d'accord? Avec le chapelier fou, ça vaut mieux. Hein, mais gardez la raison. Gardez la raison, surtout. Ok? Allez, on va aller voir cette deuxième ligne. Ça fait déjà beaucoup de cartes. Je sais même pas comment je vais faire pour mettre toutes mes cartes. Espérons que... Ouais, on va voir. Allez, on continue. Avec la carte suivante, on voit que vous commencez cette semaine pourtant dans la solidité, dans un cadre avec des limites. Ici, vous êtes bien ancré, vous êtes bien en place. Ici, vous dominez votre sujet, vous dominez votre monde. Donc, vous êtes quand même très très stable. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous avez du mal à vous positionner et du mal à choisir. Parce que vous avez peut-être du mal à quitter cette stabilité. On va continuer. Pourtant, on voit bien qu'ici, vous êtes dans une certaine forme d'équilibre avec cette force. Surtout que j'ai pas voulu la prendre au premier coup. Parce que j'avais trop de cartes qui étaient sorties en même temps. Et j'avais entreaperçu la force. Et si elle revient 2 fois, c'est que vraiment, elle était vouée à sortir. Donc ici, on voit que vous avez l'équilibre entre le yin et le yang. Ici, vous êtes équilibré dans vos polarités masculines et féminines.
Ici, vous avez l'analyse, la maîtrise, le self-control. Ici, vous savez tenir les choses comme il faut, en fait. Et vous savez vous tenir aussi dans les situations. Donc ici, en plus d'avoir l'inspiration créative, les idées, le souffle à l'intérieur de vous, vous avez également toutes les qualités requises pour les analyser au mieux et les mettre à profit. C'est juste parfait. Cette deuxième ligne commence vraiment très bien. Ok. Pourtant, on voit qu'ici, il y a quand même un deuil qui est difficile à faire. Regardez, la personne est décédée, hop, il l'emmène, la guerre est terminée, la bataille est perdue. Mais ici, vous avez du mal à faire le deuil, vous avez du mal à aller au-delà, au bout de ce deuil. Ok? Donc, pourquoi? Parce que vous avez du mal à... Vous restez dans la confusion, en fait, par rapport à ça. Ok, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, peut-être. C'est peut-être simplement que vous ne voulez pas voir que quelque chose est définitivement derrière vous. Ok? Mais on va continuer. Ok. D'autant plus que, tenez, et c'est marrant, le 7 d'épée qui ressort, c'est ni plus ni moins que cette carte-là à l'envers. Celle-ci est à l'envers. D'accord? Le chapelier fou, la ruse, la manigance, quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers. Ni plus ni moins. C'est comme ça que je l'entends. Eh bien, regardez. Ici, on vous dit quoi? Combattez le feu par le feu. C'est-à-dire que ici, on peut vous parler de quelqu'un qui cherche à vous... En fait, non. Très simplement, ce personnage-là, vous voyez, il a fait son larcin. Il a été volé ses épées. Et il regarde derrière, voit si personne le suit. Sauf qu'il regarde tellement pas derrière qu'il voit pas qu'il y a un piège à ses pieds. Eh bien, avec cette carte, si vous êtes la personne un peu malhonnête, on vous dit de faire attention. Parce que avec cette carte, on vous dit, bien mal acquis ne profite jamais. Ici, vous prenez les choses de façon malhonnête. Ici, un coup de bâton reviendra en boomerang. En revanche, si c'est quelqu'un d'extérieur à vous qui s'en prend à vous, ici on vous dit traitez le feu par le feu. C'est-à-dire que on vous fait un coup de jarnac, on vous fait une tromperie à la manière du chapelier fou. Ici, vous aurez les capacités, vous aurez les qualités pour pas vous venger, mais pour empêcher que ça vous nuise. D'accord? Donc c'est juste parfait. Mais en tout cas, avec cette carte sous ce mât inversé, on voit clairement qu'il y a quelqu'un d'extérieur à vous qui cherche à bloquer votre nouveau départ. Cette même personne-là, ce chapelier fou, il y a quelqu'un sur cette semaine qui vient un petit peu vous embêter et vous empêcher de prendre un nouveau départ suite à quelque chose qui vous a mis dans la confusion, un deuil, quelque chose qui s'est arrêté pour vous, d'accord ? Qui vous a mis probablement dans le dilemme. Mais là, on voit que vous reprenez de belles énergies. Vous avez de très belles énergies, d'accord? Donc, vous avez les capacités et les qualités pour agir en cas de malhonnêteté, en cas de traîtrise. Par contre, avec cette carte, j'ai hâte. Parfait. Regardez, on a un 2 de denier. Ici, vous vous débrouillez. Ici, vous êtes dans l'équilibre. Vous arrivez par la porte ou par la fenêtre à retrouver votre équilibre. Donc, même si vous vous sentez emprisonné à un moment donné sur cette semaine, si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez obligé de faire des choses qui ne vous conviennent pas, ici, vous saurez faire. Vous saurez vous libérer de ces 8 épées pour retrouver un équilibre parce qu'ici vous jonglez avec facilité, avec aisance. Ici vous êtes adaptable, vous savez faire, vous allez savoir vous débrouiller, vous allez savoir jongler pour pouvoir vous extraire de cette situation qui est pesante. Super! Par contre on voit quand même avec cet as d'épée, regardez. Avec cet as d'épée, on voit qu'ici, il peut y avoir des messages, il peut y avoir de la clarté. Ici, c'est un maître fauconnier qui prend son envol dans une direction, d'accord? Sauf que là, il est bloqué. Là, on parle de quoi? On vous parle de pas réussir à s'affirmer pleinement, de pas réussir à avoir suffisamment confiance en vous. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous demande, avec la lune, de travailler vos côtés sombres. Parce que l'un de vos côtés sombres sera probablement à travailler sur cette semaine, sera effectivement le manque de confiance en vous, parce qu'ici il revient quand même souvent. On voit que vous avez peur de vos propres choix. Ici vous êtes dans la confusion, vous avez du mal et probablement que vous ne voulez pas voir clair. Pourquoi? Parce qu'ici on vous bloque, il y a quelque chose d'extérieur à vous qui vous bloque, mais vous manquez de confiance en vous, vous manquez d'estime de vous. Ici vous avez du mal à contacter votre plein potentiel, d'accord? Et regardez donc, le dilemme revient. C'est la même. C'est la même. C'est la même. Sauf qu'elles ne sont pas du tout représentées de la même façon.
Ici, regardez, l'enjeu de la dispute est cette jeune fille qui a les yeux bandés. Elle ne sait même pas ce qui se passe autour d'elle. Et comment peut-elle choisir entre deux hommes qui se sont prêts à se battre pour elle? Ici, elle est en dilemme, elle ne sait plus quoi faire. Mais comme elle, en fait. Et avec ces cartes, on vous demande clairement de faire vos choix. Et faire vos choix en votre âme et conscience, en fonction de vos valeurs. Vous savez que si vous reniez sur vos valeurs, le chemin sera plus simple. C'est évident. Maintenant, le chemin qui est probablement le chemin qu'on vous demande de suivre, c'est celui qui vous ressemble le plus, même s'il est compliqué, même s'il est conflictuel, même s'il est difficile. Sur ce tirage, on vous demande de vous accepter pleinement. Donc, à vous de voir. Mais en tout cas, ici, on vous demande quand même de sortir des dilemmes. Ici, il va falloir vous positionner, même si vous manquez de confiance en vous. Pourquoi? Parce que regardez, vous allez vers quelque chose qui vous passionne. Avec cet as de bâton, regardez, du bâton sort déjà une salamandre. Ici, vous avez le feu de la passion, mais avec cette carte, on vous dit attention de ne pas vous brûler, d'accord? Donc, connectez vos pleins potentiels ici, d'accord? Vous avez les capacités. Vous avez les capacités, mais vous n'arrivez pas à les contacter à l'intérieur de vous. Ici, on vous demande d'aller les chercher. Ici, ça vibre. Ici, ça passionne. Ici, ça donne envie d'avancer. Ok? Donc, allez-y. Allez-y, allez-y. Même si, pour autant, on voit qu'il y a du retard, il y a quelque chose qui bloque une union divine. Il y a quelque chose, il y a probablement, peut-être, quelque chose qui n'arrive pas à se faire d'un point de vue sentimental avec cette carte. D'accord, ok, ça y est, je comprends, le message arrive. Ici, vous n'arrivez pas à saisir l'étape d'après dans votre vie sentimentale. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec la bête, on voit que vous n'arrivez pas à atteindre la meilleure version de vous-même. D'accord? Sauf qu'ici, on voit qu'il y a une union, un couple qui n'arrive pas à se concrétiser, qui n'arrive pas à être vraiment dans la matière. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ici, il y a encore des difficultés à lâcher des choses qui sont anciennes, qui ne servent plus, qui n'ont plus d'utilité, mais auxquelles vous vous accrochez malgré tout. Et c'est ce qui vous empêche, ici, d'avancer et de créer quelque chose de nouveau et quelque chose de prospère pour avancer. Vous voyez? Ici, vous arrivez à, entre guillemets, accoucher de la salamandre, mais par contre, vous n'arrivez pas à accoucher du scarabée. L'abondance, vous n'arrivez pas à aller la chercher parce que vous n'arrivez pas à aller la planter. Et en fait, avec ce tirage, la seule chose que j'entends, c'est que vous allez être votre propre obstacle, même si j'entends quand même qu'ici, il va y avoir des choses qui vont vous poser question et qui auront un lien avec des parasites à l'extérieur de vous. Mais ce que j'entends ici sur cette semaine, c'est que vous allez devoir prendre confiance en vous, connecter vraiment la personne que vous êtes à l'intérieur de vous. Parce qu'ici, on vous demande à plusieurs reprises de travailler sur vos valeurs profondes, d'accord? Sur vos valeurs vos valeurs morales, sur votre désir de liberté, sur votre désir d'indépendance, sur votre façon de voir le monde et d'appréhender le regard des autres. Alors qu'ici, on voit que vous avez du potentiel. Ici, vous avez l'inspiration, vous avez la création, mais vous n'arrivez pas à vous y atteler. Alors que les valeurs positives autour de vous sont majeures. Franchement, avec un 4 de bâton, l'empereur, la force, ici un 2 de denier, un as de bâton, ici vous avez les capacités et les qualités. Mais pour ça, il va falloir faire le job de retourner toutes les cartes qui sont à l'envers pour vous ramener là où vous devez aller, qui est ni plus ni moins que l'acceptation et l'abondance. L'abondance à venir. Plantez les graines aujourd'hui pour votre monde de demain. Et c'est ce qu'on vous dit sur cette semaine, ça va être votre travail. Allez, on va aller voir nos conseils des guides pour cette semaine. J'ai hâte de voir ce que ça nous donne. Parce que déjà, quand je vois là le nombre de conseils que l'on peut déjà avoir, après, il y a pas grand-chose de souffrant. On est en termes de difficultés émotionnelles où ici, on voit quand même le retour des peurs, il y a des peurs. C'est essentiellement des peurs, mais je vois peu de blessures. Hormis ici où vous avez du mal à laisser quelque chose se terminer, il n'y a pas franchement de douleur. Il y a des prises de tête, il y a des questionnements, il y a des positionnements à adopter, une confiance en soi à retrouver, mais rien d'insurmontable, je vous le dis. Allez, où est la gourmandise d'ailleurs? Je la vois pas trop en fait dans le tirage, cette gourmandise.
Si, ayez la gourmandise dans ce qui vous inspire. Ici, vous êtes inspiré déjà avec ce 3 de denier, mais aussi avec cet as de bâton. L'inspiration, le feu de l'inspiration, il est en vous. Donc alimentez-le avec de la gourmandise, pourquoi pas. En tout cas, ça va peut-être adoucir l'amertume de cette semaine. Allez, on continue avec les conseils des guides. Ici, on vous dit autrefois innocente. La connaissance implique le changement. En fait, avec cette carte, c'est un petit peu, on vous dit, si je reprends la métaphore de Alice au pays des merveilles, à un moment donné, Alice, elle a le choix. Elle a le choix de suivre le petit lapin ou de ne pas le suivre. Soit elle va chercher ce qui la met en curiosité, elle va chercher l'information et elle accepte de vivre l'aventure. Soit elle refuse et elle reste dans l'innocence. Vous êtes de ceux qui avaient accepté de suivre le petit lapin blanc. Ok? Donc aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire « je recule ». Non, avec cette carte, on vous dit acceptez, ok, vous avez décidé de suivre le petit lapin blanc, donc vous avez accepté d'apprendre. Vous avez accepté d'apprendre et de voir les choses clairement. Donc vous acceptez que les perspectives ou que la vie autour de vous prennent des aspects différents puisque vous-même êtes en cours de changement. Tout simplement. Donc vous avez appris et vous évoluez sur cette carte. N'en ayez pas peur, au contraire, soyez-en fiers. Ici, vous êtes dans l'apprentissage, vous continuez à avancer sur le chemin de la connaissance spirituelle, tout simplement. Ok? Hop là, et regardez donc. On vous dit rattrapez-moi. Confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Et bien ici, vous n'arrivez pas justement à avoir confiance, vous n'arrivez pas à renoncer et vous n'arrivez pas à avoir la foi en l'inconnu. Vous voyez bien, en fait, cette carte, elle sort à l'envers. Pourquoi? Parce qu'on l'a partout dans le tirage. Le manque de confiance, il est là. Le renoncement, la foi, la peur de l'inconnu, elle est ici, d'accord? La peur de renoncer, elle est ici. Bref, ici, regardez, elle se jette dans le vide. C'est un peu comme la carte du fou, c'est-à-dire que elle va vers l'avant, elle fonce vers l'avant en toute confiance. Alors, un instant, je suis interrompue par mon fils. Excusez-moi, donc je vous disais, en fait, qu'on vous demande, c'est de faire ça et d'avoir confiance. Pourquoi? Parce qu'actuellement, vous êtes dans l'inquiétude, dans la peur du changement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous en parle avec cette carte, autrefois innocente. Ici, il y a des changements qui se produisent pour vous parce que vous avez connecté une nouvelle connaissance. Et ici, il n'est plus temps d'avoir peur. Au contraire, il est temps d'avoir la foi. Vous êtes sur le bon chemin. En plus, avec Ramenez-moi chez moi, ici vous êtes soutenu, regardez, soutenu, porté et aidé par les autres. J'ai rien de plus à dire, tout est écrit. Tout simplement, sur cette carte, on vous dit, vous avez été dans le partage, vous avez été dans la générosité. Sur cette semaine, c'est votre tour de profiter de la générosité, de l'appui et du soutien de quelqu'un d'autre dans votre vie. Donc c'est juste parfait. Ici, vous êtes soutenu, porté et aidé par les autres pour passer cette semaine. Donc n'hésitez pas, vous n'êtes pas seul. Ah, c'est marrant qu'elle ressorte cette carte. Regardez, la porte secrète. Intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Regardez, je vous parlais tout à l'heure d'Alice au pays des merveilles. Eh bien, écoutez, un peu cette carte, elle me donne toujours cette même impression. Pourquoi? Parce que si je reprends ma métaphore, ici on est un petit peu comme Alice au pays des merveilles à regarder par cette fameuse petite porte. Et ici vous vous dites mais je ne suis pas à la hauteur de cette porte. Eh bien si, vous êtes à la hauteur de cette porte parce qu'on vous demande de vous adapter. Vous êtes peut-être trop grand ou trop petit. Mais ici, vous allez avoir accès à la connaissance, vous avez accès aux intuitions, à la double vue, aux autres dimensions. Ici, vous allez avoir des apprentissages subtils sur cette semaine. Donc vraiment, le changement est en cours. Et ici, vous avez un changement très intuitif qui se fait. Donc c'est vraiment une très très belle semaine pour vous d'un point de vue spirituel. Et les guides vous rassurent en vous disant que de toute façon, vous n'êtes pas seul. Vous allez être porté par les autres. Mais on vous demande malgré tout d'avoir la foi, d'avoir confiance en vous, confiance en l'univers, confiance en ce que vous avez et ce que la vie vous apporte. Donc allez-y, il va falloir le prendre, saisir les opportunités et prendre les nouveaux départs. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit d'un point de vue sentimental maintenant. Ok, bien écoutez, sur cette semaine, votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation, est en
évolution. En même temps, vu la teneur du message, que ce soit général ou des guides, on voit qu'il y a quand même du changement, on voit qu'il y a une évolution, donc on aurait été surpris qu'il n'y en ait pas là. Donc effectivement, une évolution dans votre vie sentimentale. Ici, on vous parle de quelqu'un qui pense à vous, d'accord ? Mais par contre, on voit qu'il y a une attitude « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». Donc ici, il y a un petit côté runner-chaser. À vous de voir comment ça parle. C'est-à-dire qu'ici, vous avez quelqu'un qui pense à vous, mais par contre, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre autre qui fuit ? À vous de voir. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui n'agit pas en fait dans l'honnêteté. Pourquoi ? Parce que il y a une personne qui pense à l'autre, mais l'autre soit l'évite, soit fuit la conversation. Ici, il se passe quelque chose. Ici, il y a un retour arrière dans un parcours. À vous de voir comment ça parle. Mais ici, il y a un bug. Il y a un bug quelque part. Clairement. D'accord ? Bah, regardez donc. Voilà. Bah, ni plus ni moins. Ici, on vous parle d'addiction. Donc, on peut vous parler, vous voyez, tabac, alcool, médicaments, jeux. En tout cas, ici, on vous parle de dépendance. Donc ici, il y a quelque chose qui va falloir travailler et qui va évoluer sur cette semaine d'un point de vue sentimental. Dans votre vie de couple, on va vous demander de travailler aux addictions. Alors, ça peut être tout à fait à la dépendance affective tout court. Ici, à vous de voir comment vous vous sentez. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui se passe. Alors, à vous de voir, mais vous êtes peut-être en train... Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Mais il y a quelqu'un qui revient ici un peu dans la dépendance affective parce qu'il y a un retour d'énergie ancienne. Il y a... ici, on vous parle de deux personnes... Comment vous dire ? Deux personnes qui n'arrivent pas à se retrouver, en fait. Parce que il y a quelque chose qui dysfonctionne, là. J'arrive même pas à vous donner les mots, mais ici, on voit que les deux personnes... Je pense qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, mais qui vous fuit quand même. Pourquoi ? Parce que ici, vous devez travailler peut-être sur votre addiction ou bien c'est votre autre. D'ailleurs, on voit vous lui manquer. Donc ici, je pense qu'il y a quelque chose. À vous de voir si c'est pas vous qui courez ou qui fuyez. D'accord ? Mais en tout cas, si c'est le cas, faites attention. Soyez vigilants. Parce que ici, il y a quelque chose à faire. Il y a un travail à faire sur les dépendances. Que ce soit vous ou votre autre. Parce que ce comportement-là n'est pas sain. D'accord ? Ok, on vous parle de timidité. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous fuit. Ça peut aussi être une autre idée, mais je vais continuer à développer. En tout cas, on vous parle de timidité. On vous parle de quelqu'un qui a besoin d'aide. On vous parle de rapprochement parce que vous pensez la même chose l'un et l'autre, même si on voit qu'il y a de la peur de l'engagement et des hésitations. Bon, bah tout est dit. Mais écoutez, en fait, le message est clair. Très clair même. Je vous explique. Donc on vous dit évolution sur votre vie sentimentale sur cette semaine. Ici, on vous parle de deux situations possibles. Pour les célibataires qui n'ont personne dans leur vie, ce message n'est pas pour vous. Par contre, pour les gens qui sont en couple ou en c'est compliqué ou en triangulaire, tout ça, on sait pas trop bien. Là, ça parle de vous. Là, il faut deux personnes. Une polarité masculine, une polarité féminine, des gens qui se connaissent déjà, qui ont déjà eu une histoire ou oui, qui ont déjà eu des rapports, des liens, à vous de voir. En tout cas, il faut qu'il y ait une histoire passée. Pourquoi ? Parce qu'ici, c'est en évolution. On voit que ces deux personnes, les deux protagonistes, pensent l'un à l'autre. Il n'y a pas de souci. Ici, il y a une personne qui n'est pas vous, qui pense à vous, d'accord, et qui vous fuit, mais à qui vous manquez. Pourquoi il n'agit pas ? Bonne question. Eh bien, il n'agit pas parce qu'il est encore dans la dépendance affective, à vous de voir. Il est toujours en parcours, mais il est toujours dans la timidité. Ici, il va avoir besoin d'aide. Il va avoir besoin d'aide pour se rapprocher. Pourtant, vous êtes unis tous les deux. Vous pensez la même chose l'un que l'autre. Je pense que vous êtes profondément amoureux l'un de l'autre. Mais ici, il y a quelqu'un, je pense que c'est celui qui fuit là. Ici, il y a quelqu'un qui fuit la relation et qui a peur de l'engagement parce qu'il est actuellement dans les hésitations. Et c'est pour ça que le message qu'on vous donne d'un point de vue sentimental, c'est que cette situation est en évolution sur cette semaine. Parce qu'ici, vous allez voir des comportements qui veulent dire exactement ça. C'est-à-dire deux personnes qui s'apprécient, mais une personne dans le tas qui fuit l'autre parce qu'elle a des choses à régler, notamment vis-à-vis de ses addictions, vis-à-vis de la peur de l'engagement ou des hésitations. En tout cas, ici, les choses vont bouger, vont évoluer. Eh bien écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, bisous, à très vite, bye.